Bienvenue à tous sur le podcast de Nori and the UFC. Aujourd'hui, en ce dimanche 29 mars, je vais vous parler d'un combattant qui se retrouvera sur la prochaine carte samedi prochain pour le UFC Fight Night. Ça se déroulera en Virginie, plus précisément à Fairfax. On aura comme combat principal Mendes contre Lamas. Je vais vous parler de Dustin Poirier. Et 5 choses qu'on ignore sur lui. Alors, Dustin Poirier, surnommé The Diamond, il a une carte de 16-4. Il combat dans la catégorie des featherweight. Il est classé 6e de la catégorie. Nous retrouvons comme champion José Aldo et surtout 3e le Conor McGregor qui l'attend au tournant. Ça va être pour les prochains combats. On a vu bien sûr le tour du monde. Alors cette catégorie featherweight, on peut compter sur Dustin Poirier, espérons. Alors, donc je vais commencer par la première des choses qu'on ignore sur lui. Il est issu d'une famille de combattants. Son père, son grand-père sont des combattants. Ils ont commencé très tôt à basculer dans ce monde-là. Et malheureusement aussi la violence et les mœurs ont fait qu'il a eu le même destin tout tracé, Dustin. Deuxième chose qu'on ignore sur lui, à seulement 5 ans, il a ce besoin de frapper. Alors, ça a été à l'école, ça a été dans sa famille. À 10 ans, il va être arrêté pour avoir cassé la mâchoire d'un jeune de 15 ans avec seulement un coup de poing. Donc, puissant, le Dustin. Alors, quand on dit que Nick Diaz est un bad boy, un gangster, on a aussi Dustin Poirier qui est pas mal dans cette catégorie-là, mais ça se sait moins, c'est ça. Il n'en fait pas état, il en parle très peu. Troisième des choses, il s'entraîne sérieusement à l'âge de 15 ans, donc il quitte assez tôt l'école pour s'entraîner. À seulement 20 ans, il intègre le MMA professionnel, donc il s'entraîne tous les jours et il devient absolument un phénomène dans son petit club de Louisiane et surtout au niveau du pays, puisqu'il va enchaîner 7 victoires consécutives. Incroyable, vraiment, surdoué. Quatrième chose qu'on ignore sur lui, il a échappé à la délinquance, donc ça rejoint un petit peu ce que je disais plus tôt. Donc tout comme un certain Alexander Gustafsson, souvenez-vous, j'en avais parlé, ce sont des gars que le MMA, que le gym a sauvé de la rue, de la délinquance, des petits larcins. Donc il a su trouver le chemin vers le gym. C'est ça, je pense certainement que c'est ça qui l'a sauvé. À 14 ans, il se tatoue l'État de Louisiane sur le bras gauche. Donc par la suite, il regrettera ce choix parce que ça a été fait de façon artisanale dans un petit salon par un copain. Bon, ben, de toute façon, il s'en fera faire d'autres absolument partout. On le voit. Cinquième chose et dernière chose qu'on ignore sur lui. Il y a un documentaire absolument incroyable que je vous conseille de regarder. Donc, ça s'appelle Fightville. Ça raconte justement son ascension fulgurante dans le MMA, sa vie aussi, son quotidien de combattant. Et donc les victoires et les débuts de carrière difficiles qu'il a eu. Et aussi ça explique un petit peu la réalité du combattant. Donc ça j'en ai fait des sujets, des podcasts, j'en ai beaucoup parlé. C'est un sujet assez difficile et c'est vrai qu'on n'en parle pas trop. C'est assez brut, c'est assez... il n'y a pas trop de mise en scène là-dedans. C'est assez brut, c'est assez difficile à regarder, mais c'est vrai que on s'attache beaucoup à ce gars-là, et notamment à son petit club de Louisiane quand il débute, parce qu'on a l'histoire croisée de plusieurs combattants qui ont d'ailleurs disparu des radars, et donc ça raconte vraiment très bien son ascension extraordinaire dans le monde du MMA. Voilà, donc je vous invite à regarder ce documentaire, ça s'appelle Fightville. Alors donc, pour terminer, Dustin Poirier va combattre Carlos Diego Ferreira qui a une carte de 11-1, donc c'est un phénomène, hein, il est très bon. J'espère en tout cas qu'il remportera ce fight et qu'il va nous prouver enfin qu'il est le finisseur et le combattant de la soirée qu'il a été par le passé. On a hâte de le revoir parce que le pauvre il ressort d'une défaite et il avait perdu aussi contre Conor McGregor, ça l'avait assez secoué. Il disait qu'il avait le cœur brisé, donc on espère le revoir victorieux et surtout le revoir plus souvent. En tout cas, voilà. J'espère que ce sujet vous aura intéressé. Quant à moi, je vous laisse. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous à mon petit Twitter qui est juste là. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube les amis, je compte sur vous cette semaine. Et donc n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos et je vous laisse. Et à plus pour les prochaines news. Bye bye